Pascal Durand, bonjour. Bonjour. Que vous inspirent les manifestations de Gilets jaunes qui durent maintenant depuis une grosse semaine? Du rejet, de la compréhension, de la consternation ou autre chose? Non, de la tristesse, un sentiment de gâchis, en fait. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a de la colère, il y a de l'incompréhension sur un sujet qui devrait nous concerner tous. C'est-à-dire sur lequel il faudrait qu'on avance ensemble. Oui. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des tensions dans la société. Ça sert aussi de catalyseur à d'autres choses. Puis il y a des choses qui m'inquiètent, qui m'ennuient. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, une critique de l'impôt général. Mais l'impôt, c'est les routes, les hôpitaux, les écoles. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est ce qui est, j'allais dire, le ciment d'une société, c'est d'arriver à partager. Et l'impôt résulte de ce choix et de ce partage. Et là, on s'aperçoit que ce schéma-là est remis en cause. C'est effectivement dangereux. D'un autre côté, c'est la marque d'une énorme incompréhension et d'un sentiment de colère. Oui, mais les Gilets jaunes ont tout de même raison sur un point. Ils disent, écoutez, on est taxé à mort sur les carburants, d'accord, oui, mais seulement 20% de ces taxes prélevées par l'État vont à la transition écologique. Oui. Donc ça va pas. Non, j'imagine que même s'il y avait 25 ou 30%, ils trouveraient... que c'est trop. Oui, évidemment. C'est-à-dire que là, la question d'abord, il faut aussi regarder la réalité en face, il ne faut pas se mentir. Le prix de l'énergie et des énergies fossiles, le pétrole, etc., monte. C'est-à-dire qu'à un moment... Christophe de Margerie, l'ancien patron de Total, il y a 7 ans, disait on va avoir le prix à 2 € le litre. Exactement. Et c'est jamais arrivé, et on mais tout juste. Sait. Là où il y a un vrai scandale, et c'est pour ça que je dis que j'ai de la tristesse et un gâchis, c'est qu'on sait depuis des années que le prix de l'essence va augmenter. On le sait depuis des années. Moi, j'étais allé voir Jean-Marc Ayrault en 2012, quand il est arrivé Premier ministre, pour lui dire le grand plan, parce que ça avait été porté, notamment par Nicolas Hulot en amont, il y a très longtemps, le grand plan pour construire des véhicules à 2 litres à essence. Oui. On sait faire, mais on sait le faire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. Là, on a des voitures qui font 2 tonnes. Quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, elles faisaient 600 ou 700 kilos et elles roulaient quand même, les voitures. Maintenant, on a 2 tonnes ou 450 chevaux pour déplacer 80 kilos. Parce qu'en règle générale, vous avez une personne au volant. Il y a un moment où, juste sur des règles de bon sens, ça on sait faire. Il aurait fallu tout simplement avoir un vrai plan et d'aider les constructeurs. Le but du jeu, c'est pas de fermer les usines, c'est pas de mettre les ouvriers au chômage, c'est de faire en sorte qu'on aille vers une mobilité différente. Ça passe par des véhicules thermiques dans un premier temps, qui consomment moins. Ça passe évidemment par une mobilité où on développe à mort, c'est-à-dire on en fait une priorité absolue, les transports en commun. Ça veut dire aussi qu'on développe dans les centres-villes des systèmes, parce qu'il faut différencier. À la campagne, il y a 50 bornes de tout espace, d'un centre commercial, d'une école. Il faut une voiture. C'est pas la même chose, exactement. Sinon on meurt. Oui, mais ça se pense. Ça veut dire que, par exemple, quand on parle du problème du diesel, le problème du diesel est d'abord et avant tout un problème de centre-ville. C'est un problème de particules qu'on respire. C'est des gamins qui peuvent plus jouer dans les cours d'école, c'est des personnes âgées qui peuvent plus sortir. Ça, c'est une urgence sanitaire, santé. La question après de l'automobile et du CO2, c'est un autre problème. Il faut arrêter de tout mélanger. Il faut entendre aussi ce que disent les gens et dire que la situation de quelqu'un qui vit à 50 bornes de son travail, c'est pas la même chose que celui qui habite en centre-ville.